Frères et sœurs, ce monde n'est plus sûr à habiter, ce monde devient de plus en plus fou. Il y a des fois, parfois mes frères, quand je vois un peu ce qui se passe, je regarde un peu la télévision, tu entends des choses qui se passent par-ci par-là, aux quatre coins du monde entier. Il y a des moments parfois, je me dis que c'est mieux que Jésus arrive déjà, qu'il puisse terminer avec tout, qu'on puisse juger déjà ce monde-là, parce qu'il se passe des choses vraiment incroyables. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Imaginez un homme se réveille le matin, tu te réveilles le matin, la nuit, il a bien dormi, le matin il se réveille, il se met devant un miroir et il commence à regarder son corps, il commence à regarder la tête, le visage, les muscles, la poitrine, et en bas les pieds, il commence à regarder, il voit un peu tout son corps. Et là, il a une pensée, en réalité je ne veux pas être un homme, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Il commence à se dire que je ne suis pas un homme. Il y a un problème avec mon corps là. Ce corps là a un problème et je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Et là, l'homme commence à trouver un peu de solutions parce qu'il ne se sent plus à l'aise. Il se dit qu'il n'est pas un homme. Et pourtant, physiquement, on voit qu'il a tout ce qu'un homme peut avoir. Mais il se dit du coup que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas un homme. Et là, il commence à chercher une solution. Comment faire pour retrouver sa vraie nature. Et il commence à prendre des médicaments. Il commence à prendre, je ne sais pas quel genre de médicaments là. On commence à faire des injections, tout ça. Et la poitrine commence à s'enfler. Il commence à s'enfler et du coup, il commence à changer de forme. C'est incroyable. Et une femme se réveille de bon matin et elle se mire. Et elle se dit que non, mais c'est un problème. Non, il y a un problème avec mon corps là. Les seins là, je ne devais pas voir les seins. Ce que je vois là, mon visage là, non, je ne devais pas être une femme. Non, ça c'est une erreur. Non, il y a un problème avec mon corps là. Non. Et elle voit un peu son sexe là. Il se dit que non, mais il y a un problème là. Je ne devais pas être comme ça. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne devais pas être comme ça. Et du coup, bien sûr, les pensées commencent à venir à la tête. Bien sûr, il faut chercher donc une solution face à cette erreur là que tu remarques. Ce n'est pas toi. C'est pas toi. Ce corps là, c'est pas toi. Tu n'es pas toi. Il faut donc chercher une solution. Et la sœur, bien sûr, va commencer maintenant à chercher des solutions, que ce soit sur l'internet, par bouche à bouche, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans une clinique, dans un hôpital, et on commence à faire des traitements pour qu'elle puisse retrouver sa vraie nature, sa vraie forme. C'est incroyable. C'est des choses comme ça qui se passent aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mes frères, il y a des choses, parfois, on peut mettre la Bible à côté, mes frères. Il y a des choses, c'est pas un problème peut-être de religion, mais on peut même mettre la Bible à côté et il faut juste mettre le cerveau en marche. Tu essaies de voir un peu, est-ce que c'est normal ça? Il suffit juste de mettre le cerveau en marche. Mettons la Bible à côté, on met juste le cerveau en marche. On essaie de voir un peu, est-ce que c'est normal? Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce qui est bien devient mauvais et ce qui est mauvais devient bien, comme Isaïe l'a dit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Donc le bien devient le mal et le mal devient le bien. C'est incroyable. On change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. C'est compliqué, mes frères. Ce monde n'est plus à vivre, mes frères. Et c'est-à-dire qu'il y a des fois vraiment que je demande que le Seigneur revienne vraiment, qu'il termine vraiment avec ce monde-là, qu'on juge vraiment, qu'on puisse sélectionner ceux qui vont partir au ciel, et ceux qui vont descendre en enfer, partent en enfer, mes frères. Qu'on termine et qu'on refasse vraiment une nouvelle terre et un nouveau ciel, vraiment, parce que c'est compliqué les choses qui se passent aujourd'hui, mes frères. Et pire encore, mes frères, ce qui se passe aujourd'hui, les gens qui sont censés être sages, qui sont censés être intelligents, des gens qui dirigent, les gens qu'on met à la tête d'un gouvernement, qui sont là, qui sont censés être sages pour bien guider le peuple. Mais c'est par eux que le diable passe, bien sûr, pour leur dire qu'il faut maintenant mettre des lois, il faut écouter, il faut maintenant autoriser les gens de changer de sexe. Si c'est un homme, il peut devenir une femme. Si c'est une femme, il peut devenir un homme. C'est maintenant possible.
c'est incroyable des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde entier. Et ça se passe par des gouvernements. Donc le diable passe. Mes frères, il faut comprendre ces choses-là. C'est le diable qui est à l'origine, mes frères. Le but du diable, c'est de nous envoyer tous en enfer. Le but du diable, c'est de nous expédier tous en enfer. On doit tous partir en enfer, y compris les enfants. Il faut tous les envoyer en enfer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe par des gouvernements, il passe par le gouvernement, il passe par les présidents. Et les présidents commencent à adopter des lois vraiment contre nature, mes frères. Encourager des choses abominables, des choses vraiment qu'on ne peut pas, une personne normale ne peut pas encourager. C'est incroyable, mes frères. C'est pour vous dire que ce monde n'est plus sûr, mes frères. Ce monde n'est plus habité, mes frères. Il y a des moments, parfois je pleure, les larmes tournent, parfois je me dis que ce monde-là n'est plus habité. C'est mieux qu'on termine vraiment. C'est mieux qu'on juge, parce que ce monde-là, on voit, quand tu vois des humains qui font des choses vraiment incroyables, même si tu ne priais pas, même si tu ne lis jamais la Bible, mais il y a certaines choses, une personne normale qui voit ne peut pas faire ça, logiquement, ne peut pas faire ça. Mais pourtant, ça se fait, mes frères. C'est incroyable. Imaginez, mes frères, des gens qui sont censés être sages, qui adoptent des lois, qui n'ont écouté. Bon, désormais, une personne peut changer de sexe. Désormais, aujourd'hui, pire encore, il y a d'autres personnes, aujourd'hui, parfois, il se dit que non, il n'est pas un homme, il n'est pas une femme, il est au milieu de ce genre. Donc c'est compliqué, mes frères. C'est-à-dire qu'on ne sait plus. Il faut donc que les articles vont disparaître. Donc là, ça va disparaître. Le féminin, le masculin, les genres, ça va disparaître, mes frères. Plus tard, les jours à venir, ça va disparaître, mes frères. Incroyable. Donc d'autres personnes se sentent que non, moi, il est né homme, après il change, il devient une femme, et l'autre est né femme, il change, il devient un homme, et d'autres mixtes à la fois homme, à la fois femme. Donc c'est compliqué. Et l'autre se dit que non, moi je n'ai pas de genre, je suis juste neutre. Donc c'est vraiment incroyable. C'est des choses comme ça qui se passent dans notre monde, mes frères. Mes frères, celui qui est à l'origine de ça, mes frères, c'est le diable. C'est le diable qui est derrière ces choses-là, mes frères. Quand vous voyez des frères comme ça, des sœurs comme ça, qui sont perdus, mes frères, c'est des gens qui sont possédés par le diable. C'est des gens qui sont manipulés par Satan, mes frères. Une personne normale, mes frères, ne peut jamais faire ça. Vous ne verrez jamais un chien changer de sexe. Vous ne verrez jamais un animal changer de sexe. Vous ne verrez jamais un oiseau changer de sexe. Jamais, mes frères. Mais les gens qui sont normaux, des êtres humains qui ont la sagesse et la capacité de réfléchir, de discerner, de voir que ça c'est bien, ça c'est mauvais, ils font des choses incroyables. Vraiment incroyable. Mes frères, ça c'est pour nous dire, mes frères, que la Bible ne ment pas, mes frères. Quand Jésus-Christ a dit que ce qui arrivera du temps de l'ordre arrivera de même au jour du Fils de l'homme, Jésus ne ment jamais, et c'est la même chose. Et on repart dans Sodome et Gomorrhe. Là, on est en plein Sodome et Gomorrhe, mes frères. On est en plein Sodome et Gomorrhe. Pire encore, mes frères. Ça ne s'arrête pas là, le diable ne s'arrête pas là. Le diable entre dans les églises, mes frères, c'est incroyable. Le diable est en train de posséder des gens. Il est en train de posséder des soi-disant pasteurs. Il est en train de posséder des prêtres. Il est en train de posséder des hommes de Dieu, entre guillemets. Et à travers ces hommes de Dieu, on célèbre maintenant ce genre de mariage, même dans les églises, mes frères, c'est incroyable. Vraiment, homme, femme, c'est compliqué, mes frères. Et le diable frappe fort. Il rentre dans l'église, mes frères. Donc c'est la preuve que le diable veut tous nous envoyer en enfer. Son but, c'est qu'on puisse tous brûler en enfer, mes frères. Et c'est ça, mes frères. C'est compliqué ce qui se passe aujourd'hui, mes frères. Ça, quand tu vois ça, que tu sois païen, je ne sais pas quel genre de païen endurci, tu dois te réveiller pour te dire que non, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore pire encore, mes frères, ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, mes frères, il y a maintenant l'éducation sexuelle dans les écoles primaires en Europe, par exemple en France, mes frères. C'est maintenant adopté, mes frères, à l'école. Donc tu envoies ton enfant à l'école. Et à l'école là-bas, il y a un PD qui est là, qui commence à éduquer ton enfant comment et faire le sexe, comment, et ça c'est quoi, et c'est de suite, il commence à parler de la sexualité aux enfants, mes frères. Pire encore, mes frères, même le cours de masturbation, on commence à apprendre aux enfants comment se masturber. C'est compliqué, mes frères. Donc le but du diable, c'est qu'on puisse posséder même les enfants, parce que lorsque les enfants se livrent à ce genre d'actes-là, lorsqu'ils commencent à faire ce genre de choses-là, ils ouvrent une porte aux démons. Le but de ces gens-là, c'est attirer les démons dans le corps des gens, que les démons puissent posséder les gens. C'est ça, parce que quand ils poussent les gens à faire ce genre de choses-là, le but c'est ça, les gens ne voient pas, ceux qui n'ont pas le discernement ne comprennent pas. Le but, c'est d'attirer les démons dans les corps des gens, parce que quand quelqu'un fait ce genre de choses-là, nous on a subi ce genre de choses-là, on était dans la masturbation, la pornographie, on a subi des choses terribles, frère. Les démons nous attaquaient, on était attaqués par les démons, mais les démons ont pris le contrôle des corps, mes frères. C'est ça, leur but,
c'est attirer les démons dans les corps des gens. Quand les gens vont commencer à faire ce genre de choses-là, c'est déjà une porte ouverte aux démons. Et les enfants seront possédés. Les enfants seront des pervers. Les enfants seront possédés, mes frères. Ça sera compliqué à nos enfants parce que leur but, c'est ça, mes frères. Imaginez, mais ils ont quel intérêt? Ils ont toujours un but, mes frères. Depuis le monde existe, mes frères, ces choses-là, c'est dans la tête d'une personne. Ces choses-là, c'est déjà dans l'esprit de la personne. C'est des choses qu'on n'apprend pas. Ça vient, ça est déjà dans la personne, ça est déjà là. Mais mes frères, mais qui apprend aux animaux le sexe, mes frères? Est-ce que les animaux on leur apprend le sexe? Rien. C'est dans les gènes, c'est déjà dans la tête, c'est déjà dans l'esprit de la personne. Ça est déjà dans la personne. On n'est pas là à éduquer quelqu'un. On n'est pas là à donner des cours. Ça ne sert à rien, mes frères. C'est des choses qui sont naturelles. Ça est déjà dans la personne. Donc, on n'est pas là à éduquer une personne à faire des cours spéciaux pour ça. Ça ne sert à rien, mes frères. C'est parce qu'ils ont un but derrière la tête, mes frères. Quand ces gens-là réfléchissent, ils se disent que non, c'est bien peut-être. Ils vont toujours donner leur raison, bien sûr. Mais mes frères, je sais que derrière ces choses-là, ils ont un but malsain. Le but n'est pas bien. Le but, c'est pas que non, les enfants soient bien éduqués, tout ça. Non, mes frères. Le but, c'est toujours pour le malheur de nos enfants. Et un jour, ces enfants seront possédés par les démons. Parce que les démons aiment les gens qui pratiquent le péché. Les gens qui se livrent dans les abominations, dans les péchés. Et les démons vont posséder ces enfants-là, mes frères. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, qu'il faut se réveiller. C'est dangereux ce qui se passe, mes frères. Ce monde touche à sa fin, mes frères. Nous sommes en plein Sodome et Gomorrhe, mes frères. Imaginez des choses comme ça, des petits enfants. On commence à leur éduquer sur le sexe, comment faire le sexe, et tout ça. On leur parle du sexe, mes frères. C'est pour réveiller l'instinct des enfants. C'est ça, c'est pour leur pousser à se livrer à ces choses-là, afin que les enfants deviennent des pervers sexuels, mes frères, et un jour finissent en enfer, mes frères. C'est ça leur but, et que les démons les possèdent également, bien sûr, mes frères. Voilà pourquoi la Bible déclare quelque chose. Dieu savait. Voilà pourquoi il a parlé de ces choses-là depuis longtemps, mes frères. Il a parlé de ça aux Romains, mes frères. Au Romains chapitre 1, à partir du verset 22, la Bible déclare ceci. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est ça. Ces gens-là se disent qu'ils sont sages. Ce qu'ils font là, c'est bien. Ils se disent que c'est bien alors qu'ils sont devenus fous, mes frères. C'est ça, ce monde devient de plus en plus fou, mes frères. Et ce monde n'est plus sûr. Ce monde sera bientôt détruit, mes frères. Ça, c'est clair. Et ils ont changé. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté sur les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Mes frères, regardez les choses que Dieu déclare ici. Voyez, mes frères, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes frères. C'est compliqué, c'est terrible, ce monde-là, mes frères, n'est plus sûr. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce que je peux te dire, moi je me pose des questions quand je vois un peu toutes ces choses-là. Mais comment les chrétiens feront les jours à venir? Les années qui arrivent là, mes frères, mais les chrétiens vont faire comment? Parce qu'aujourd'hui, parfois, il y a des lois qu'on vote. Parfois, tu ne peux pas éduquer ton enfant à l'école, à la maison plutôt. Tu dois obligatoirement l'envoyer à l'école. Et parce que c'est ça leur but. Il faut qu'on puisse récupérer ton enfant à l'école, qu'on puisse le formater, qu'on puisse le posséder même bien sûr par les démons. Parce que lorsqu'ils vont commencer à pousser à l'enfant à faire ce genre de choses-là, le but final c'est quoi? C'est que les enfants soient possédés. Donc ce sera compliqué les choses à venir, mes frères. Vous allez voir des enfants avec des comportements bizarres parce que les démons vont faire rage. Les démons vont posséder plusieurs enfants, mes frères. C'est compliqué. Moi, je me pose des questions. Comment les chrétiens feront aux jours à venir? Ça sera compliqué, mes frères. Ça sera compliqué parce que tu as le choix. Soit tu envoies ton enfant à l'école qui part en enfer, ou soit tu le gardes à la maison, tu le dictes toi-même. Et bien sûr, il y a toujours sûrement des risques, bien sûr, soit de la prison. Comment? C'est compliqué, mes frères. C'est compliqué. Ce qui arrive là, je sais pas. Notre futur là, mes frères, ça sera compliqué, mes frères. Ce que je peux te dire, c'est quoi, frère? C'est prier.
Il faut prier vraiment, il faut prier pour tes enfants. Prie pour toi-même, que Dieu te donne la force d'échapper à ce genre de choses-là. Que Dieu te donne vraiment la force vraiment de supporter ce genre de choses-là qui arrivent, mes frères. Ça sera compliqué, parce que le but, ce sont les chrétiens, mes frères. Dans ces choses-là, on vise premièrement les chrétiens, parce que les païens sont déjà entre les mains du diable. C'est les gens qui sont déjà manipulés par le diable, Satan. Le but, c'est les chrétiens, mes frères. Donc, on est en train d'attaquer les chrétiens. Ça sera compliqué aux jours à venir, mes frères. Mais ce que je peux te dire, mon frère, c'est prier. Il faut prier. On reste attaché à Dieu. On reste fidèle à Dieu. C'est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est mieux d'obéir à Dieu qu'obéir aux hommes, parce qu'il y a aussi ton âme qui est en jeu, mon frère, dans ces choses-là. Alors, cherche aussi à sauver l'âme de tes enfants, mon frère. Tu dois éduquer tes enfants selon la parole. Parle à tes enfants. Montre à tes enfants la voie qu'ils doivent suivre, mon frère, parce que ça sera compliqué les jours à venir. Ça sera compliqué quand tu marches là, tu vois tout le monde qui se livre à des abominations. Et mais tes enfants feront comment? Il faut déjà parler à tes enfants, parce que, mes frères, ça sera compliqué. Les gens vont se dire que ça c'est bien alors que c'est mauvais. Ce qui est bien sera mauvais, ce qui est mauvais sera bien, ce qui est bien sera mauvais et ce qui est mauvais sera bien. Mes frères, ça sera compliqué. Donc voilà pourquoi, chrétien, éduque tes enfants, transmets la parole à tes enfants, afin que tes enfants aient des fondements solides, mon frère, parce que les jours à venir, ça sera encore compliqué, mes frères, parce que là c'est encore zéro. Les jours à venir, ça sera encore pire, mes frères. Que Dieu nous aide vraiment à rester debout jusqu'à la fin. La Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer, mon frère. Il faut persévérer. C'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça, mes frères. C'est par plusieurs tribulations, beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, mes frères, on doit s'attendre à ce genre de choses-là, mes frères, mais il faut rester attaché à Jésus. On garde la foi jusqu'à la fin. Nous sommes déjà morts, mes frères. Nous sommes déjà morts. Donc, on garde la foi et nous sommes déjà sauvés, mes frères. On garde la couronne, notre couronne, qu'on ne doit pas perdre notre couronne. Il ne faut pas perdre la couronne, mon frère. Garde ta couronne. Ne perds pas ta récompense. Garde la couronne que tu as reçue, mon frère. Ne perds pas cette récompense. Reste ferme. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à la parole de Dieu. Il y aura un moment, mes frères, on va revivre les choses de Meshach, Shadrach, Abednego. On va encore revivre les choses de Daniel, mes frères. On sera là confronté, soit désobéir à l'homme, ou bien obéir et partir en enfer, ou bien désobéir et sauver ton âme. Ça sera comme ça, mes frères, les jours à venir. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie vraiment les jours à venir, parce que ce sera compliqué, mes frères. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier, afin que Dieu te donne la force d'échapper à ce genre de choses-là qui vont arriver aux jours à venir, qui commencent déjà à arriver, mais qui vont s'empirer aux jours à venir. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et qui vous fortifie, et afin qu'on soit debout jusqu'à la fin. Alors, à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.